Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. Ça va être la deuxième partie de la vidéo qu'on a fait sur Aïcha et la polygamie dans le Coran. Et ça va aussi être sur le mariage de Mohamed avec une femme qui s'appelait Safia. On va voir ce qui s'est passé et on va voir comment ce mariage a eu lieu. Et ça va être encore dans le but de conscientiser les musulmans sur cette affaire qui est très importante, les mariages de Mohamed, comment ces mariages se sont déroulés. Et c'est évidemment pour les amener à comprendre pourquoi ils doivent réaliser que Mohamed était un gourou et pourquoi ils doivent le rejeter et venir à Jésus. Donc, c'est encore ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va mettre ces choses en lumière et voir qu'est-ce que la Bible dit par rapport à tout ça. Et on va lire aussi des hadiths qu'on a parlé dans la vidéo précédente. On va lire encore certaines choses que Aïcha a dit par rapport à son mariage. Mais pour commencer, on va aller dans le Coran, dans la sourate 33. On va lire au verset 50, un verset qu'on a lu dans la vidéo précédente. On va encore le lire parce que c'est un verset important. Il dit: Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur malheur. Ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves qu'elle t'a destinés, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient immigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. Donc, voilà un passage qui nous montre clairement qu'il était un gourou qui inventait des révélations pour avoir ce qu'il veut et pour assouvir ses convoitises charnelles. Et ça nous parle encore de ça dans le prochain verset. Verset 51, il dit: Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles et tu héberges chez toi qui tu veux, puis il ne t'est fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Et pour comprendre ça, on va aller dans les hadiths. Parce que ce qui s'est passé, c'est que en débattant ce verset, il y a des femmes qui sont offertes à Mohamed qui lui étaient indésirables, qui n'étaient pas son goût. Et donc, il a inventé un autre verset pour se tirer d'affaire et chercher une échappatoire pour pas avoir à être assassiné avec ces femmes. Donc, on va aller dans Sahih Muslim, non, Sahih Al-Bukhari, c'est dans Sahih Al-Bukhari. On va voir qu'est-ce que Aïcha a dit par rapport à ça, parce qu'elle était là et elle a vu ce qui s'est passé. On va voir sa réaction par rapport à ces versets que Mohamed a révélés. Donc, il dit: Aïcha a raconté: J'avais l'habitude de mépriser ces dames qui s'étaient données au messager d'Allah. Et je disais: Une dame peut-elle se donner à un homme? Mais quand Allah a révélé: Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles, et tu héberges chez toi qui tu veux, puis il ne t'a fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées, voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur éviter tout chagrin, et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu leur as donné à toutes. Allah sait cependant ce qui est en vos cœurs, et Allah est omniscient et indulgent. J'ai dit au prophète: Je sens que ton Seigneur s'empresse d'accomplir tes souhaits et tes désirs. Donc, on voit par là qu'elle a commencé à se rendre compte que Allah était en fait une divinité que Mohamed a inventée pour, voilà, assouvir ses souhaits et ses désirs. Et que Mohamed était en fait un gros qui inventait des relations pour se servir de ses épouses et profiter de ses épouses et des gens de sa communauté. Et ce qu'il faut voir encore, c'est que on va aller dans une autre hadith, dans Sahih Muslim. On va chercher encore à savoir plus sur le mariage de Mohamed avec Aïcha. Donc, Sahih Muslim, donc le hadith qu'on va voir, c'était Sahih Al-Bukhari numéro 311, mais maintenant on va voir Sahih Muslim numéro 2127. Donc, ce qui s'était passé, c'est que Mohamed était sorti durant la nuit et Aïcha a voulu espionner parce qu'elle le trouvait bizarre, elle trouvait ça bizarre qu'il sorte comme ça au milieu de la nuit, donc elle voulait savoir qu'est-ce qu'elle allait faire. On va voir qu'est-ce qu'il dit. Donc, Sahih Muslim. Il dit: Mohamed Caïs dit aux gens: Ne devrais-je pas vous narrer un hadith du saint prophète sur mon autorité et sur l'autorité de ma mère? Nous avons pensé qu'il voulait dire la mère qui lui avait donné naissance. Il rapporta alors que c'était Aïcha qui avait raconté ceci. Ne devrais-je pas vous raconter des choses sur moi-même et sur le messager d'Allah? Nous avons répondu: Oui. Elle a répondu: Lorsque c'était mon tour, que le messager d'Allah passe la nuit avec moi,
Il se tournait sur le côté, mettait son manteau, enlevait ses chaussures, et le plaçait près de ses pieds, et étalait le coin de son châle sur son lit, puis s'allongeait jusqu'à ce qu'il pense que je m'étais endormi. Il prit son manteau, lentement, il mit ses choses lentement, mit ses chaussures lentement, puis ouvrit la porte et sortit, puis la referma légèrement. J'ai couvert ma tête, mis mon voile et serré ma ceinture, puis je suis sorti en suivant ses pas jusqu'à ce qu'il atteigne Baki. Il s'est tenu là et est resté debout pendant un long moment. Il a ensuite levé ses mains 3 fois, puis est revenu, et je suis également revenu. Il a accéléré ses pas, et j'ai aussi accéléré mes pas. Il a couru, et j'ai aussi couru. Il est venu à la maison, et je suis aussi venu à la maison, mais je l'ai précédé, et je suis entré dans la maison, et comme je me suis allongé sur le lit, il est entré et a dit, pourquoi, ô Aïcha, es-tu essoufflé? Je répondis, il n'y a rien. Il dit, dis-le-moi, ou les subtils et l'attentif m'informeront. J'ai dit, messager d'Allah, que mon père et ma mère soient à rançon, puis je lui ai raconté toute l'histoire. Il dit, est-ce l'obscurité de ton ombre que j'ai vue devant moi? J'ai répondu, oui. Il m'a frappé sur la poitrine, ce qui m'a fait mal, puis il a dit, pensais-tu qu'Allah et son apôtre te traiteraient injustement? Il a dit, tout ce que les gens cachent, Allah le saura. Donc on va arrêter ici. Et ce hadith nous montre que, voilà, Mohamed était violent avec ses épouses, et ça inclut aussi la petite épouse qu'il a pris, Aïcha, sa petite épouse illégitime qui avait aucune affaire à marier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans une des vidéos précédentes qu'on avait vues, on a vu dans le hadith que Aïcha avait dit que Mohamed avait jamais frappé personne, ni aucune de ses servantes, ni aucune de ses épouses. Et on voit que ce hadith contredit ce qu'elle a dit, et que Mohamed a bel et bien frappé ses épouses, y compris son épouse qui dit être son épouse favorite, sa petite épouse Aïcha. Et ça montre encore que, voilà, même dans ce genre de mariage, que Dieu condamne, il y a de la violence envers ses petites épouses. Donc voilà pourquoi il faut mettre ça en lumière. Et maintenant, on va aller dans la Bible, parce que ce qu'on va voir, c'est que l'un des critères que Dieu demande pour que quelqu'un soit son ministre, ou que quelqu'un, par exemple, dirige une assemblée, eh bien, on voit qu'il dit dans la Bible que cette personne ne doit pas être violent, et on voit que Mohamed, il ne remplit pas du tout ces critères, qu'il était violent comme tous les autres hommes de sa communauté. Si on lit dans la Bible, ça dit dans Timothée chapitre 3, donc ça montre les critères que quelqu'un doit remplir pour diriger une assemblée. Il dit, c'est un énoncé véritable. Si un homme désire l'office d'un évêque, il désire une œuvre bonne. Un évêque doit donc être irrépréhensible, le mari d'une seule femme. Donc là encore, on comprend que dans le Nouveau Testament, tout comme dans l'Ancien Testament, Dieu veut que les hommes soient seulement les maris d'une seule femme, en particulier ceux qui veulent être dirigeants d'une assemblée. Donc il dit, voilà, le mari d'une seule femme, vigilant, sobre, de bonne conduite, à donner à l'hospitalité, apte à enseigner, non à donner au vin, pas violent, non avide du lucre, odieux, mais patient, non querelleur, non cupide, gouvernant bien sa propre maison, ayant ses enfants en sujétion avec toute gravité. Car si quelqu'un ne sait pas gouverner sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Non, un novice, de peur qu'étant empli d'orgueil, il ne tombe dans la condamnation du diable. Donc voilà. Donc on voit que Dieu ne veut pas que ce soit tout et n'importe qui dirige une assemblée ou soit le leader d'une église. Il y a beaucoup de choses à remplir, et on voit que Mohamed ne remplit aucun de ces qualificatifs que Dieu demande. Parce qu'on voit que ce verset qu'il a révélé est vraiment un verset qui n'est d'aucun profit à personne, et c'est un verset qu'il a évidemment révélé pour pouvoir, pour un gain honteux, comme la Bible appelle, un gain sordide.
pour ces versets qui révèlent dans le Coran, c'est vraiment pour le lucre aux yeux. C'est ce que la Bible dit. Et c'est ce que beaucoup de gourous font. Beaucoup de gourous qui utilisent le nom des yeux, inventent ces révélations, leurs révélations et leurs mensonges, voilà, pour le lucre. Le lucre aux yeux, ils enseignent des choses pour un gain sordide. Donc, voilà pour ça. Maintenant, on va aller dans la sourate 66. Donc, c'est encore quelque chose qui s'est passé dans le mariage de Mohamed avec Aïcha. C'est que dans une vidéo précédente, on avait vu que Mohamed commettait l'adultère avec Maria Jacob. Et voilà qu'est-ce qui s'était passé par après. Il dit, lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses et qu'elle l'eut divulgué et qu'elle l'en eut informé, celui-ci en fit connaître une partie et passa sur une partie. Puis quand il en eut informé, elle dit, qui t'en a donné les nouvelles? Il dit, c'est l'omniscient, le parfaitement connaisseur qui m'en a avisé. Si vous vous repentez, si vous vous repentez à Allah, c'est que votre cœur ont fléchi. C'est que vos cœurs ont fléchi, mais si vous vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, alors ses alliés seront Allah, Gabriel, il est perçu d'entre les croyants, et les anges sont par surcroît son soutien. Donc là, on voit que quand les épouses de Mohamed, Hafsa, dans cette situation, c'était Hafsa et Aïcha qui ont su que, voilà, que Mohamed commettait l'adultère avec Maria Jacob, et donc elles l'ont confronté par rapport à ça. Et on voit qu'il s'est encore inventé une révélation pour les intimider et les menacer. Et c'est ce qu'on voit au verset 5. Parce que par après, il dit, s'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous, musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeunesse, déjà mariées ou vierges. Donc on voit qu'il utilise encore ces fausses révélations pour intimider ces femmes et voilà, leur faire peur. C'est ce que beaucoup de gens vont appeler de l'abus spirituel. Donc oui, c'est vraiment ça. Donc il n'a pas juste abusé sexuellement de ses épouses, mais aussi comme de Aïcha, mais aussi il abuse d'elle spirituellement. Voilà, c'est servir du nom de Dieu pour les faire peur et les intimider. Donc ça, c'est ce que beaucoup de gens appellent l'abus spirituel. Et pour revenir à voilà, comment le mariage de Mohamed et Aïcha a eu lieu, on va lire un autre hadith. C'était Donc c'était avant que Mohamed la prenne pour épouse. On va voir le hadith qui nous montre que Mohamed, euh, pour essayer de montrer aux gens que ce qu'il fait est acceptable, vu que ce mariage est quelque chose de scandaleux, il a évidemment essayé de dire que voilà, ça vient de Dieu, pour essayer de montrer que voilà, c'est correct, c'est licite. Et ça parle de ça dans Sahih al-Bukhari. Donc il dit au numéro 3895, Aïcha a raconté que le prophète lui a dit, tu m'as montré 2 fois dans mon rêve, j'ai- tu m'as été montré 2 fois dans mon rêve, j'ai vu ton portrait représenté sur un morceau de soie, et quelqu'un dit à moi, c'est ta femme. Quand j'ai découvert le portrait, j'ai vu que c'était la tienne. J'ai dit, si cela vient d'Allah, cela sera fait. Et donc, évidemment, ça vient pas de Dieu. Et on a vu dans la Bible précédente un verset de la Bible où Dieu parle de gens qui sont des songeurs ignobles, et ça, c'est un songe ignoble. Et la raison pour laquelle il a donné ce songe, c'est parce qu'évidemment, c'est c'est quelque chose d'embarrassant c'est quelque chose d'embarrassant pour lui de dire ce genre de choses, de dire que voilà qu'il voulait se marier avec une petite fille, et donc voilà pourquoi il a dit que il a vu Aïcha dans un songe pour que ses parents et les gens de la communauté puissent accepter ce mariage. Ils dire, ok, ouais, vous savez d'Allah, eh bien, voilà, on peut pas s'opposer à ça. Et on va voir aussi que voilà, il va aussi prescrire ce mariage. Donc, on a vu ça dans la vidéo précédente. Et on voit que d'autres personnes aussi ont pratiqué ça, on verra ça par la suite. Mais après, si on va dans une autre hadith, on va voir comment il a approché le père de Aïcha, Abu Bakr. Il dit,
Donc là, on va voir la titre où il parle il a parlé de son rêve, son faux rêve. Après, il dit dans une autre hadith, Ibn Abi Asim a rapporté par la voix de Yahya Ibn Abd-Rahman Ibn Atib, d'après Aïcha, ce qui suit. Le prophète, bénédiction et salut sur lui, envoya Kaoula bin Hakim à Abu Bakr pour demander la main d'Aïcha. Abu Bakr lui dit, donc Kaoula, c'est la femme qui avait dit à Mohamed après que Khadija a décidé, c'est la femme qui a dit à Mohamed que voilà, il devait se trouver des nouvelles épouses. Et, c'est elle qui lui a dit que voilà, tu peux marier, prendre ces deux personnes pour épouse, Aïcha et Saouda. Et que Mohamed a dit d'accord, je vais prendre les deux pour épouse. Donc c'est la Kaoula, c'est cette Kaoula dont il est question. Et donc voilà, il dit, est-ce qu'elle lui est licite étant sa nièce? Donc c'est Abou Bakr, le père d'Aïcha, qui pose cette question. Je retournais, dit Kaoula, et rapporté cela au prophète. Et il me dit de retourner pour dire à Abou Bakr ceci de sa part. Tu es certes mon frère en islam, mais ta fille m'est licite. Je revins à Abou Bakr pour lui tenir ses propos. Ensuite, il me dit, fais venir le messager d'Allah. Et il se présenta, et le mariage lui fut établi. Donc ça, c'est vraiment indigne d'un père de faire ce genre de choses. Et c'est pour ça aussi que dans la vidéo précédente, je voulais montrer ces histoires dans la Bible où on a vu des pères se retrouver dans des circonstances vraiment terribles, où ces pères étaient prêts à donner leur fille à des loups, qu'ils allaient abuser d'elle. Et bon, ça nous montrait vraiment cette réalité que dans le monde d'Alcovie, il y a des pères voilà, qui, au moment de l'épreuve, sont pas prêts à protéger leur fille de gens méchants et de gens qui veulent abuser d'elle sexuellement. Et donc, on voit que c'était le cas. Abou Bakr était ce genre de père. Ce père qui est prêt à donner sa petite fille à quelqu'un voilà, quelqu'un de dangereux comme Mohamed. Et voilà, ça a vraiment. Ce qui est arrivé à Aïcha, le cas d'Aïcha est le cas de plusieurs autres Aïcha comme elle. Et donc, dans l'islam, elle a vraiment servi de. Ils l'ont vraiment pris pour exemple pour tous les autres Aïcha à qui qui allait être donné en mariage forcé. Parce que voilà, on, avec par les hadiths qu'on vient de lire, on voit que Aïcha avait vraiment aucun pouvoir dans son mariage. Même genre son adolescence c'est parfait, on va voir qu'elle a vraiment aucun mariage, aucun pouvoir dans son mariage, aucune, aucune décision qu'elle pouvait prendre et qu'elle était vraiment euh, victime de ce qui lui arrive. Et c'est vraiment pour pas que les gens pensent que voilà, elle voulait se marier avec Mohamed parce qu'on voit que c'est faux. Si après on va dans un autre hadith, non, maintenant on va aller dans le Coran et on va voir que après que Mohamed soit décédé, non, après que Mohamed décède, on voit qu'est-ce qu'il a dit. Encore dans la Sourate 33, il dit au verset 53, ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez, et quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familier pour causer cela. Cela faisait pas de la peine au prophète. Donc, sans chercher à vous rendre familier pour causer, cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous congédier, alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez à ces femmes quelques objets, demandez-le leur derrière un rideau, c'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui, ce serait auprès d'Allah un énorme péché. Donc, voilà que, on voit que pour ce qui est de Aïcha, la petite épouse que Mohamed a pris, eh bien, on voit que par là que Mohamed, non seulement a ruiné son enfance en la mariant à un si jeune âge, mais aussi a ruiné sa vie d'adulte, puisque Mohamed a décidé quand elle avait 18 ans. Et voilà qu'il a inventé un autre verset. Il a révélé un autre verset qui
interdit à ses épouses de se remarier après lui. Et ça nous montre encore quelque chose qu'on a vu dans la vidéo précédente, qui nous montre que dans l'islam, les femmes ne choisissent pas avec qui elles se marient et qu'elles n'ont pas la liberté de choisir avec qui elles se marient, contrairement aux femmes juives et chrétiennes. On peut encore relire le passage qu'on avait lu dans cette vidéo précédente, dans 1 Corinthiens, chapitre 7. Donc, Corinthiens, chapitre 7, verset... Ok, verset 39. Il dit, la femme est liée à son mari par la loi tout le temps qu'il est en vie, mais si son mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc voilà, c'est encore pour encore montrer que, pour être vraiment au courant, dans la Bible, les femmes ont cette liberté de se remarier avec qui elles veulent après que le mari décède. Et même aussi, on a vu aussi que même avant qu'elles soient mariées pour la première fois, elles ont toujours cette liberté, elles ont toujours eu cette liberté de pouvoir se marier avec qui elles veulent. Mais comme Mohamed a inventé sa nouvelle religion en Arabie, on voit que, vu que, voilà, que beaucoup de femmes ont commencé à perdre ce droit qui vient de Dieu de pouvoir avoir la liberté de se marier avec qui elles veulent. Et ça, c'est pour vraiment vous montrer que ce mensonge de croire que Mohamed a amélioré la situation des femmes en Arabie en inventant sa religion et que voilà, leur situation était meilleure qu'elle était avant l'islam. Au contraire. Donc, après ça, on va aller dans... On va encore aller dans les hadiths. On va voir maintenant le cas de Safiya. Non, non, oui, non. Avant, on va lire un autre, un autre hadith qui parle des mariages de Mohamed. Donc, il est dit dans Sahih al-Bukhari, numéro 5215. Donc, Sahih al-Bukhari 5215, il est dit, raconté par Anas bin Malik, le prophète avait pour habitude de visiter, avoir des relations sexuelles avec toutes ses épouses en une nuit. Et à cette époque, il avait 9 épouses. Et on voit encore le même hadith rapporté dans Sahih al-Bukhari, numéro 268, il dit, raconté par Qatada, Anas bin Malik a dit, le prophète faisait la tournée de toutes ses épouses en une fois, durant le jour et la nuit. Et elles étaient 11. J'ai demandé à Anas, le prophète en avait-il la force? Anas répondit, on avait pour habitude de dire qu'il fut donné au prophète la force de 30 hommes. Et Saïd a dit, sous l'autorité de Qatada, qu'Anas lui a parlé de 9 épouses seulement, et non pas 11. Donc, voilà le nombre des épouses de Mohamed est encore aujourd'hui, le nombre des épouses est encore débattu jusqu'à aujourd'hui. Certains disent qu'il avait 13 épouses, d'autres disent qu'il avait 13 épouses, mais que toutes les femmes qu'il avait étaient environ une cinquantaine, parce qu'il avait beaucoup de femmes esclaves, concubines, tout ça, comme Maria Lacob et d'autres. Mais voilà, il y a deux hadiths qui rapportent qu'il avait 9 épouses. Maintenant, on va voir une épouse qu'il a pris qui s'appelle Safiya. On va voir qu'est-ce qui s'est passé avec cette épouse, parce qu'elle aussi, on va voir que c'était un mariage forcé comme le cas de Aïcha. On va voir qu'elle aussi, c'est terrible ce qui lui est arrivé. Donc, Safiya, on va aller dans les hadiths. Non, c'est pas dans les hadiths, c'est dans un autre texte religieux. Donc, Safiya, et c'est dans Ibn Ishaq, page 515. Donc, ça, c'est dans la Sira. Donc, c'est apporté par Ibn Ishaq. Il est dit, on fait venir auprès de l'envoyé d'Allah Kinana, B. al-Rabi, qui gardait le trésor de Banu al-Nazir. L'envoyé d'Allah lui demanda où était ce trésor. Kinana nia qu'il savait où il était. Un juif vint à l'envoyé d'Allah et lui dit, j'ai vu Kinana fréquenter cette ruine tous les matins. Alors l'envoyé d'Allah dit à Kinana, si on le trouve chez toi, es-tu conscient qu'on va te tuer? Kinana répondit, oui. L'envoyé d'Allah ordonna de creuser la ruine, on en extraya une partie du trésor des Juifs.
Il demanda à Kinana où se trouvait le reste, mais Kinana refusa de l'indiquer. L'envoyé d'Allah ordonna à Al-Zubayr et Al-Awam de le torturer jusqu'à ce qu'on extrait ce qu'il y a chez lui. Al-Zubayr se mit à faire brûler sa poitrine jusqu'à ce que Kinana fût sur le point de mourir. Puis l'envoyé d'Allah a livré à Muhammad bin Maslama et celui-ci coupa son cou en vengeance de son frère Mahmoud ben Masmala. Donc, Kinana, qui c'était Kinana, c'était le mari de Safia. Donc, Mohamed convoitait un trésor que Kinana possédait. Kinana ne voulait pas lui donner ce trésor, ou il a dit que voilà, il n'a pas le trésor, et Mohamed a dit que voilà, que s'il trouve le trésor chez lui, il va le tuer, et donc Kinana a refusé de lui donner le trésor, et donc on voit qu'il a torturé et qu'il l'a tué. Et c'était un juif, un rabbin juif qui était le mari, l'époux de Safia. Maintenant, si on va dans une autre source, qui est Chronique de Tabari, Chronique de Tabari, c'est un livre qui, voilà, c'est l'histoire de Tabari, et donc ça nous rapporte encore cet événement. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est que Mohamed avait envahi un village juif, c'est le village de Khaybar, et Kinana, c'était le chef de la tribu, de cette tribu juive. Et voilà, qu'est-ce qu'il dit. Après que, donc c'est dans Chronique de Tabari, volume 8, page 122. Après que le messager de Dieu a conquis Al-Kamouk, la forteresse d'En-Abi al-Bougaïk, Safia ben Ouai Akhtab a été amenée à lui, et une autre femme avec elle. Bilal, qui était celui qui les a amenés, les a conduits devant certains des Juifs tués. Quand la femme qui était avec Safia les a vus, elle a crié son visage et a versé de la poussière sur sa tête. Donc, elle a vu les cadavres la dépouille des Juifs de son peuple, et elle a commencé à crier en attendant, vu qu'elle était horrifiée parce que, ouais, elle a commencé à crier, un cri de femme qui est terrifiée, horrifiée de la scène. Donc, c'est pire que ce qu'on peut voir dans le film de harcèlement de la réalité. Donc, ça devait être terrible ce qu'elle a vu. Mais ce qu'on comprend, ce qu'on voit aussi, c'est que Safia, elle, on voit qu'elle, elle n'avait pas du tout, elle n'était pas capable de crier tellement qu'elle, elle aussi, elle devait être terrifiée, mais elle, de ce cas, elle n'était pas capable de crier de ce qu'elle voyait. Donc, ça devait être un vrai cauchemar pour elle, de voir son peuple qui a été massacré par Mohamed et ses compagnons. Donc, il dit, quand le messager de Dieu l'a vu, il a dit, éloigne-moi cet démon. Il a ordonné que Safia soit gardée derrière lui et que son manteau soit jeté sur elle, ainsi que les musulmans. Ainsi, les musulmans savaient que le messager de Dieu l'avait choisi pour lui-même. Le messager de Dieu a dit à Bilal, d'après ce que j'ai reçu, quand il a vu la femme juive faire ce qu'il a dû faire, es-tu dépourvu de pitié, Bilal, que tu amènes deux femmes devant leurs hommes tués? Donc voilà, il dit à Bilal que voilà, pourquoi tu as mis ces deux femmes passer devant leurs hommes qui ont été tués? Donc, ces deux femmes ont vu les hommes qu'elles ont aimés, leur mari, être tués et décapités. Donc, c'est horrible. Et encore dans une prochaine vidéo, on parlera de ça. J'avais dit qu'on allait parler de ça dans la prochaine vidéo, dans la vidéo précédente. Mais en fait, ça va être encore pour la prochaine fois, pour une prochaine vidéo. Parce que j'aimerais encore parler de ce sujet qui est le mariage de Mohamed avec Aïcha et celui avec Safia. Donc après, il dit est-ce que là c'est dans Saïd al-Bukhari? Donc on va voir qu'est-ce qu'il dit maintenant. Donc Saïd al-Bukhari, numéro 367. Il dit, relaté par Abdul Aziz, Anas a dit, quand l'apôtre d'Allah a envahi Khaybar, nous avons offert la prière Fajr là-bas tout le matin. Quand il faisait toujours sombre, le prophète est monté à dos de chameau et Abu Talha aussi, et je suis derrière Abu Talha. Le prophète est passé par la ruelle de Khaybar et rapidement, le prophète est passé par la ruelle de Khaybar rapidement et mon genou a touché la cuisse du prophète. Il a découvert sa cuisse et j'ai vu la blancheur de la cuisse du prophète quand il est entré dans la ville. Il a dit,
Allahu Akbar. Khaybar est détruite. À chaque fois que nous nous approchons près d'une nation hostile pour nous battre, alors le diable sera là dès le matin pour les avertir. Il a répété 3 fois, les gens sont partis à leurs travaux, et certains d'entre eux ont dit, Mohammed est venu, sortez de nos compagnons. Mohammed est venu, sortez de nos compagnons ajoutés avec son armée. Donc, ils ont vu Mohammed venir envahir. Ils étaient en train de, d'être à leurs travaux, les gens de la ville, du village de Kaïba. Ils ont vu Mohamed et son ami venir pour les envahir. Donc, quand ils ont vu ça, ils ont commencé à avertir les gens de la tête voilà qu'ils doivent fuir parce que Mohamed est venu pour les envahir. Donc, on voit qu'il terrorisait les gens de ce village. Ensuite, il dit, nous avons vécu. Donc voilà, son continue après, il a dit, nous avons vaincu Kaïbar, pris les captifs et le butin a été rassemblé. Dia est venu et a dit au prophète d'Allah, donnez-moi une fille esclave parmi les captifs. Le prophète a dit, allez et prenez n'importe quelle fille esclave. Il a pris Safiya bint Uyay. Un homme est venu au prophète et a dit, ô apôtre d'Allah, vous avez donné Safiya bint Uyay à Dia et elle est la maîtresse du chef de la tribu des Kouraïza et d'An Nadir. Et elle ne convient à personne sauf à vous. Donc le prophète a dit, dites-lui de venir avec elle. Ainsi, Dia est venu avec elle, et quand le prophète l'a vue, il a dit à Dia, prenez n'importe quelle fille esclave parmi les captifs, sauf elle. Anas a ajouté, le prophète l'a affranchi de sa condition d'esclave. David a demandé à Anas ou Abu Hamza qu'est-ce que le prophète lui a payé comme mariage. Il a dit, elle-même était sa mariage, car il l'a affranchi de sa condition d'esclave et l'a ensuite épousée. Anas a ajouté, pendant ce temps-là, Sulaim elle a apparu pour le mariage, la cérémonie, entre parenthèses, et la nuit, elle a été envoyée comme une jeune mariée au prophète. Donc le prophète était un jeune marié et il a dit, quiconque a de la nourriture devra l'apporter. Il a étalé une feuille en cuir pour la nourriture et quelques dattes et les autres puisaient le beurre. Je pense qu'il, Anas, entre parenthèses, a mentionné As South. Donc ils ont préparé un plat de haïs, une sorte de repas, et c'était Wal Arma, le banquet de mariage, entre parenthèses, de l'apôtre. Donc, voilà, ces gens-là ont dit que, ces musulmans ont dit que Safia était l'épouse du chef de la tribu de Kouraïza. Et voilà, c'était vraiment une question qui était Kunana. Donc, Mohamed, après avoir tué son mari, a épousé sa femme. Et évidemment, c'était un mariage forcé. Elle a été contrainte à se marier avec l'homme qui a assassiné son mari. Et donc, ça a dû être un véritable cauchemar pour cette pauvre femme, Safia. Ensuite, dans une autre hadith, non, là c'est dans la Sira, c'est rapporté par Ibn Ishaq, tome 2, page 284, voilà ce qu'il dit. Quand l'envoyé d'Allah épousa Safiya à Kaïba, ou sur le chemin du retour, c'est puis Sulaim ben Milan, la mère de Anas ben Malik, qui l'embellit pour l'envoyé d'Allah. Il avait bien parlé. Il coucha avec elle sous une coupole qui leur fut dressée. Abu Ayyub Khalid, frère de Banu al-Najjar, veillait près d'eux portant son épée afin de garder l'envoyé d'Allah en tournant autour de la coupole. Le lendemain matin, l'envoyé d'Allah le vit en cet endroit-là. Il lui demanda, Qu'y a-t-il ou Abu Ayyub. Celui-ci répondit, Ô envoyé d'Allah, je craignais de la part de cette femme à ton égard. C'est une femme dont tu avais tué le père, le mari et son peuple. Il y a peu de temps. Elle était encore infidèle. C'est pourquoi je craignais pour toi. On prétend que l'envoyé d'Allah avait dit alors, Mon Dieu, garde Abu Ayyub comme il a passé la nuit pour me garder. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Mohamed, il a aussi tué son frère. Il n'a pas seulement tué son père, le père de Safiya, et son mari, mais il a aussi tué son frère. Il a tué son peuple. Et donc, on comprend par là que, évidemment, dans sa tente, il y avait un musulman qui veillait devant la tente de Mohamed et il s'inquiétait voilà, pour Mohamed. Et parce que voilà, il pensait que vu que Mohamed a massacré sa famille et son mari et son peuple, elle allait peut-être tenter quelque chose contre lui. Et on comprend encore par là que voilà que il a violé sa fille.
évidemment, elle n'était pas du tout consentante. C'est un mariage où il a été forcé. Et c'est vraiment pour pas que les gens pensent que, voilà, juste après que Mohamed a masqué sa famille, elle a voulu, voilà, se marier avec Mohamed et être une de ses nouvelles épouses. On voit que non, puisque, voilà, ce musulman se disait que peut-être elle allait vouloir venger son mari et son peuple. Et on voit qu'elle n'a pas fait ça parce que probablement qu'elle était très traumatisée. Parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui est horrible et voilà, qui peut laisser certaines femmes vraiment totalement, comment dire, vraiment traumatisées, vraiment. C'est tellement choqué qu'elles sont traumatisées et que c'est vraiment. Toute femme se demanderait vraiment si ce qui est arrivé est vraiment arrivé parce que c'est arrivé le jour de son mariage. Donc, c'est vraiment arrivé vite. Ils sont venus les envahir et ils ont massacré les Juifs. Et voilà, Mohamed a torturé son mari pour avoir son trésor. Et voilà, il a tué son père aussi. Donc, c'est terrible ce qui est arrivé à cette femme. Mais non, elle n'a pas tenté de se manger, mais une autre femme qui s'appelait Zainab, elle s'est vengée de ce que Mohamed a fait à son peuple. On a vu ça dans la vidéo qu'on a fait sur Mohamed. Et on a vu qu'elle a empoisonné Mohamed pour le tuer. Et Mohamed pensait que Allah allait le protéger, mais non. Sa divinité, Allah n'a pas été protégée, évidemment, parce que le but de sa divinité était tout simplement de juste. Il a clairement inventé sa divinité pour juste satisfaire ses désirs charnels, mais évidemment, le jour où Mohamed allait se trouver en danger, évidemment, là, c'est là qu'on allait voir que sa divinité était vraiment juste une idole qu'il a inventée pour, voilà, pour avoir chercher à avoir le sens d'ennemi et à avoir accès aux femmes et aux petites filles qu'il convoite. Donc, voilà ce que je voulais qu'on voit avec Safia. On voit que c'est vraiment triste et horrible ce qui lui est arrivé. Et voilà un autre mariage forcé de Mohamed. Donc, il y en a encore un autre. Il a marié encore une autre femme juive qu'il a pris captive. C'est une femme qui s'appelait Jouaïria. Donc, là, on va aller dans Abu Daoud, sinon la dit Sunan Abu Daoud, numéro, numéro 3920. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? D'après Aïcha. Il dit, donc, d'après Aïcha, Muminin, Jouaïra, fille d'Al-Harid, Ibn Moustalik, est tombée sur le sort de Tabid, Ibn Kaïs, Ibn Shama, ou de son cousin. Elle a conclu un accord pour acheter sa liberté. C'était une très belle femme, très attirante pour les yeux. Aïcha a dit, elle est ensuite venue voir le messager d'Allah, lui demandant la possibilité de racheter sa liberté. Quand elle se tenait à la porte, je l'ai regardée avec désapprobation. J'ai réalisé que le messager d'Allah la regarderait de la même manière que moi. Elle a dit, apôtre d'Allah, je suis Jouaïria, fille d'Al-Harid, que quelque chose m'est arrivé, ce qui ne vous est pas caché. Je suis tombé sur le sort de Tabid, Ibn Kaïs, Ibn Shama, et j'ai conclu un accord d'achat de ma liberté. Je suis venu vous demander de l'aide pour l'achat de ma liberté. Le messager d'Allah a dit, êtes-vous enclin à ce qui est mieux? Elle a demandé, qu'est-ce que c'est, apôtre d'Allah? Il répondit, je paierai le prix de ta liberté à ta place et je t'épouserai. Elle a dit, je vais le faire. Elle, Aïcha, entre parenthèses, a dit, les gens ont alors entendu que le messager d'Allah avait épousé Jouaïria. Ils ont libéré les captifs en leur position et ils ont libéré et ont dit, ils sont les parents du messager d'Allah par mariage. Nous n'avons vu aucune femme plus grande que Jouaïria qui a apporté des bénédictions à son peuple. Une centaine de familles de Banu al-Mustalik ont été libérées à cause d'elle. Donc voilà, elle a accepté d'épouser Mohamed en échange de sa libération et de son peuple juif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ce peuple juif était quand même sous, si on veut dire, sous l'emprise de Mohamed et ses compagnons. Et ils vont finir par être contraints de se convertir à l'islam. Et beaucoup vont finir par être expulsés et tués. On verra ça dans la prochaine vidéo qu'on fera sur le djihad. Mais ça, on voit que ça a fini mal pour les juifs d'Arabie au 7e siècle. Si on regarde encore le même récit, donc Sahih al-Bukhari, donc on voit encore le même récit sur une autre perspective. C'est d'après Ibn
Aoun, j'ai écrit à Nafi dit Ibn Aoun, faut-il appeler à l'islam un ennemi mécréant avant de lui livrer bataille? Il me répondit par écrit, c'était au début de l'islam, entre parenthèses, le prophète avait attaqué les Bani Mustalik à un moment où ils ne s'y attendaient pas. Ils étaient en train d'abreuver leurs bêtes. Il tua les combattants et fit prisonnier leurs enfants. Dans cette bataille, le prophète acquit Jouaïria bin al-Harith. Nafi dit Abdallah ibn Omar, présent dans cette expédition, m'a rapporté ce hadith. Donc voilà comment ça aussi la merde qu'il a pris, qu'il a connu une autre des épouses qu'il a eues, Jouaïria. Il a envahi sa tribu, tué les combattants, il a pris captive. Et donc, voilà une autre femme qui a été contrainte encore de se marier avec. Parce que voilà, aucune de ces femmes aurait voulu se marier avec l'homme qui est venu envahir sa tribu et tuer leurs hommes. Mais voilà, on voit qu'elles sont toutes senties contraintes de. Elles ont toutes été contraintes de se marier avec lui pour leur libération, leur sortie captive et pour le bien de leur peuple. Maintenant, si on va dans la Bible, on va voir ce que la Bible dit par rapport à ça. Non, avant, on va encore lire un autre hadith sur les femmes captives. Parce que on voit que c'est quelque chose qui revient vraiment souvent. Et c'est important de mettre ces choses en lumière. Donc, on va encore voir le viol de femmes captives dans les hadiths. On a vu ça dans une vidéo précédente, mais on va voir encore ça aujourd'hui. Donc, ça va être encore dans Sahih al-Bukhari. Il dit dans Sahih al-Bukhari, numéro 459, Ibn Muhayriz raconte: Je suis allé à la mosquée, dit Muhayriz, j'y ai vu Abu Saïd al-Khudri. Je me suis assis à côté de lui, lui ai demandé des informations sur la Hazel, entre parenthèses, coït interrompu. Donc, c'est le comment dire, sexe avec utilisé contre un moyen de contraception pour la rapport sexuel. Il me dit nous avons participé avec le prophète à l'expédition militaire des Bani Mustalik. Nous avons capturé des femmes arabes et éprouvé un vif désir pour elles. Le célibat nous avait été très pénible. Nous avons voulu recourir au coït interrompu. Hazel pour ne pas enfanter. Donc, c'est entre parenthèses. Donc, ça dit ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire pour ne pas enfanter. Le rapport sexuel pour ne pas mettre la fille enceinte. Mais on s'est dit, pratique-t-on le Hazel sans interroger le prophète alors qu'il est parmi nous? Nous avons alors interrogé le prophète à ce sujet. Il répondit, il n'y a pas de mal à ce que vous le pratiquiez, car il n'y a pas d'âme dont Dieu a décidé la création qui ne doivent voir le jour jusqu'au jour dernier. Donc voilà, donc Mohamed avait encore un village, il a capturé des femmes arabes, et voilà, ses compagnons ont eu des rapports sexuels forcés avec ces femmes arabes captives qu'ils ont capturées. Et c'est quelque chose qui revient souvent encore. Le même hadith revient encore souvent. Voilà encore un autre hadith qui raconte le même récit. D'après Ibn Muhaïz, j'entrais chez Abu Saïd al-Khudri en compagnie d'Abu Sirman, qui lui demanda où Abu Saïd a-t-il entendu le messager d'Allah évoquer le coït interrompu. Oui, répondit-il. Nous participâmes à l'expédition de Bal-Mustalik avec le messager d'Allah. Nous fîmes prisonnières les meilleures femmes arabes. Or, le célibat commençait à devenir long pour nous et nous souhaitâmes la rançon. Nous désirâmes avoir des rapports avec elles tout en pratiquant le coït interrompu. Nous dîmes, écrions-nous alors que le messager d'Allah est parmi nous, sans interroger. Donc nous le consultâmes et il répondit, il n'y a aucun mal à ce que vous le délaissiez. Allah ne décrète pas la création d'une âme qui existera jusqu'au jour de la résurrection sans qu'elle ne soit. Donc ça c'était encore le même hadith, c'est dans Sahih Muslim, numéro 3371. Donc là on a encore le même récit encore dans Sahih al-Bukhari, numéro 432. D'après Abu Saïd al-Khudri, alors qu'il se trouvait assis près du prophète, Abu Saïd al-Khudri dit: Envoyé de Dieu, nous approchons nos captifs et nous voulons les vendre pour gagner de l'argent.
Que penses-tu du rapport sexuel avec éjaculation de sperme hors du vagin? Est-ce que vous le faites? Ça, c'est le prophète qui demande ça, qui pose la question. Est-ce que vous le faites? Demande à le prophète. Vous pouvez ne pas y recourir, car toute âme que Dieu a décrété de créer verra immanquablement les jours. Donc, donc, voilà ce qui nous montre encore dans la réalité que voilà, il y a beaucoup de, voilà, de- comment dire, d'événements où Mohamed envahit certaines tribus, des villages, il prend les captifs. Et ça montre encore toute la violence sexuelle qui se passe dans l'Asie, qui s'est passée au 16e siècle et qui se passe encore aujourd'hui dans certains pays comme par exemple en Syrie et en Irak. Et c'est terrible, c'est horrible de voir ça. Mais ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'on va voir ce que Dieu dit dans la Bible par rapport à ça. Donc on va aller dans l'Ancien Testament, on va comparer encore la Bible avec le Coran. Et dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël partait en guerre avec un autre peuple, le peuple d'Israël, les tribus d'Israël, les 12 tribus qu'il y avait dans l'Ancien Testament, on va voir qu'est-ce que Dieu lui a dit de faire quand, après que le peuple d'Israël soit parti en guerre et qu'ils aient vécu un peuple ou une tribu, on voit ce qu'il dit de faire par rapport aux femmes qui ont été faites prisonnières ou pris captives. C'est dans Deutéronome chapitre 21. Donc Deutéronome chapitre 21 au verset 21. Ok. Deutéronome chapitre 21. Bon, en fait, c'est pas bon. C'est pas bon verset. Bon, un instant. Donc oui, Deutéronome chapitre 21, verset 11. Il dit, si tu vois parmi les prisonniers une... Donc avant, si on commence au verset 10, il dit, quand tu iras à la guerre contre tes ennemis et que l'Éternel ton Dieu les livrera entre tes mains et que tu en emmèneras des prisonniers, si tu vois parmi les prisonniers une belle femme et qu'ayant conçu pour elle de l'affection, tu veux la prendre pour femme, tu la mèneras dans ta maison et elle se rasera la tête et se coupera les ongles. Elle ôtera de dessus elle ses vêtements de captivité. Elle demeurera dans ta maison et pleurera son père et sa mère pendant un mois. Puis puis tu viendras vers elle et tu seras son mari et elle sera ta femme. S'il arrive qu'elle ne te plaise plus, tu la renverras où elle voudra et tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent ni la traiter en esclave parce que tu l'auras humiliée. Donc, on voit que dans la Bible, on voit que ce que Dieu dit par rapport aux femmes qui s'étaient prises captives à l'époque, quand le peuple d'Israël allait en guerre, c'est qu'il a dit de ne pas vendre ses femmes et s'ils ont l'affection, si un Israélite avait l'affection pour une femme captive qu'il voyait, eh bien, il doit la prendre pour femme, non parce que voilà, Dieu, on sait la Bible que Dieu est un Dieu sexe hors mariage et voilà, tout rapport sexuel hors mariage. Et on voit voilà, qu'il dit qu'il doit la prendre pour femme et il montre comment il doit procéder pour, voilà, avant d'être intime avec cette femme avec qui il s'est marié. Et donc, évidemment, on sait que dans la Bible, Dieu dit que voilà, la femme doit vouloir aussi se marier avec la personne et que voilà, la femme doit choisir avec qui elle veut se marier. Donc, on sait que là, il n'y a pas de violence sexuelle. On a vu dans la vidéo précédente que Dieu condamne le viol. Dans toute la Bible, Dieu condamne le viol, soit de femme captive ou toute autre femme vierge ou non vierge. Et c'est pour ça qu'on voit que Dieu dit que voilà, tu la prendras pour femme et elle sort de ta maison pendant un mois et elle pleura ses proches, son père et sa mère. Et elle doit aussi, tu dois lui donner des nouveaux vêtements. Il n'y a pas des vêtements de captivité, tu dois la traiter comme ta femme. Et voilà. Donc ça montre la différence.
Alors que dans le Coran, on voit qu'il est dit qu'ils peuvent vendre leurs femmes prisonnières, esclaves et tout ça. Alors que Dieu dit non, de ne pas vendre, parce que Dieu qu'on enseigne de ne pas vendre les femmes prisonnières. Si il arrivait qu'un Israélite se marie avec une femme qui finit par s'avérer que, voilà, que cette femme ne lui plaît pas en fait, eh bien, s'il laisse cette femme, je veux dire cette femme, eh bien, cette femme est libre de partir où elle veut. Elle est libre et voilà, elle peut s'en aller. Elle n'est pas prisonnière parce que, voilà, euh, voilà Dieu, dans la Bible, dit qu'il est venu pour libérer les captifs et Dieu condamne le fait de kidnapper des gens, voilà, les vendre et les garder comme esclaves. Et on voit toujours certaines dans la Bible où Dieu veut toujours libérer les esclaves, comme lui, en fait, Israël qui était esclave en Égypte, Dieu est parti les libérer. Et c'est toujours la même chose que j'avais toujours dans la Bible. Et voilà pourquoi Dieu dit ça encore. Et donc voilà pour ça. Donc on voit vraiment la différence de traitement de femmes captives. On sait que le Coran dit que dans Surat 4, verset 24, que euh, les compagnons de Mohamed pourraient avoir des rapports avec les femmes captives dont leur mari est toujours en vie. Donc ça encore, c'est pour ça encore qu'on voit que voilà, le Coran approuve le viol, ce que la Bible condamne sévèrement. Et donc voilà. euh, Aussi, la seule raison, le seul cas où dans la Bible où l'homme peut divorcer, c'est vraiment si la femme est, par exemple, à l'époque, le, Israélite croyait que la femme est vierge, mais elle finit par découvrir qu'en fait elle n'est pas vierge. Mais c'est la seule raison, c'est la seule cas dans laquelle il peut annuler le mariage et voilà, la divorcer. C'est la seule cas de figure dans laquelle il peut écrire une lettre de divorce. Mais sinon, il doit la garder pour épouse. Et donc, si dans cette situation, ça devait être la raison pour laquelle les hommes d'Israël divorçaient les femmes captives avec qui ils étaient. Sûrement ces gens croyaient que, voilà, ils devaient penser que la femme qu'ils avaient pris pour épouse était vierge et ils finissaient par découvrir qu'elle n'était pas vierge. Et ça se trouve dans d'autres passages de Deutéronome où Dieu parle de ce genre de situation qui pouvait arriver. Et donc, voilà, dans ce cas, il a dit, si ça arrive, eh bien, si tu la divorces, eh bien, tu la laisses partir où elle veut et tu ne dois pas la vendre ni la traiter en esclave. Tu dois la traiter comme ton épouse et si elle veut partir, eh bien, elle est libre de partir en paix. Un peu comme le mariage où un chrétien est marié avec quelqu'un qui n'était pas chrétien mais qui s'est converti, mais que sa femme est toujours pas croyante et que si elle veut quand même rester avec lui, eh bien, elle est libre de rester avec lui, mais la Bible dit que si elle ne veut pas rester avec lui, eh bien, elle est libre de partir. Il n'est pas égal dans ce cas de figure. Parce que voilà, ça dit que Dieu s'appelle à être en paix, donc si elle veut partir, eh bien, elle peut s'en aller en paix. Mais si elle veut rester avec lui, eh bien, elle peut rester avec lui. Donc c'est un peu la même chose qu'on voit dans Deutéronome chapitre 21, verset 11. Et donc après, si on va dans Colossiens, non, maintenant on va aller encore dans la Bible, on va encore une autre Asie. Pour revenir au mariage d'enfants, on va voir ce qu'il est dit dans, dans une autre hadith qui nous montre un autre mariage d'enfants d'un des compagnons de Mohammed, qui était Omar ibn al-Khattab. On va voir ce qui s'est passé. Donc, un instant. Donc là, c'est dans. Donc là, c'est dans une autre source. C'est pas dans les hadiths. Je crois que ça doit être dans la Sira ou un autre texte religieux islamique. Donc, ça montre une petite fille que Omar a pris pour épouse, qui est allé voir son père pour prendre pour épouse, et ça nous montre encore que c'était vraiment pratiqué par les compagnons de Mohamed. C'est pas quelque chose qui est dans la culture, c'est vraiment plus dans la communauté musulmane parmi Mohamed et ses compagnons. Donc là, c'est Omar, l'un des, si on pourrait dire, fidèles bras droit de Mohamed. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Omar a demandé à Ali
la main de sa fille, Kulthum, en mariage. Ali a répondu qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de la maturité. Omar a répondu par Allah, c'est pas vrai. Tu ne veux pas qu'elle m'épouse. Si elle est mineure, envoie-la-moi. Ainsi, Ali a donné une robe à sa fille, Kulthum. Il lui a demandé d'aller à Omar et de lui dire que son père veut savoir ce que cette robe est pour. Quand elle est venue à Omar, il lui a donné le message. Il a attrapé sa main, il a tiré de force vers lui. Kulthum lui a demandé de laisser sa main. Ce qu'Omar a fait et a dit, tu es une très maniérée dame, avec de grandes mœurs. Va dire à ton père que tu es très jolie et que tu n'es pas ce qu'il a dit de toi. Sur ce, Ali épousa Kulthum avec Omar. Donc voilà encore un autre père, qui un père méchant qui a donné sa fille à un homme qui devait avoir 47 ans, qui est dans la cinquantaine, et cette petite fille, Kulthum, avait 10 ou 12 ans. Donc ça dit, ici, Omar, le deuxième calife, a épousé Kulthum à une époque où il avait 10 ou de 10 à 12 ans. Certaines sources disent qu'elle avait 5 ans. Et voilà encore un autre mariage horrible. Vraiment, ça montre encore cette exploitation sexuelle sur les petites filles qui se passait au XVIe siècle et encore aujourd'hui dans certains pays. Et c'est horrible, c'est terrible. Et donc, on voit encore que cette petite fille, elle aussi, c'est pas une petite fille qui avait atteint l'âge de la maturité. C'est ce que Ali dit, mais on voit qu'il a quand même donné à Omar. C'est-à-dire, Ali a répondu qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de maturité. Et Omar l'a quand même pris. Donc ça nous montre encore ce qu'on a vu dans la Bible précédente, où ça parle d'hommes qui sont sans compréhension et sans affection naturelle. Eh bien, c'est pas juste Mohamed, c'est aussi ses compagnons, dont Omar ibn al-Khattab. Donc, maintenant, si on retourne dans la Bible, on va aller lire dans Marc, parce qu'on va voir la différence entre des pères qui sont méchants et irresponsables et vraiment indignes d'être des pères, et des pères qui aiment vraiment leur petite fille, qui peuvent vraiment protéger leur petite fille et que leur petite fille vive une enfance comme les autres petites filles de leur âge. Donc on a vu que cette petite fille, Kulthum, avait environ 12 ans, qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de la maturité, parce que les filles atteignent l'âge de la maturité à la fin de l'adolescence, genre 18 ans, 19 ans, c'est le moment là qu'elles atteignent vraiment l'âge de la maturité, puisqu'elles sont presque des adultes. 20 ans, elles ont définitivement atteint cet âge de maturité, mais aussi à la fin de l'adolescence, 17 ans, 18 ans, 19 ans, elles ont atteint cet âge. Et Safia, elle a dit que quand Mohamed l'a pris pour épouse, elle venait d'avoir 17 ans quand toutes ces choses qui est arrivées dans son village est arrivée et qu'elle venait de se marier avec Kinana, elle avait 17 ans, c'est ce qu'elle a dit. Oui, dans Marc, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Marc chapitre 5, il est dit au verset 21. Donc, c'est une histoire avec Jésus. C'est un homme qui avait une petite fille qui était malade, qui était sur le point de mourir. Et donc, il est allé voir Jésus pour que Jésus vienne sauver sa petite fille. Pour montrer encore que la Bible enseigne vraiment que les petites filles, 12 ans, et moins 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans, ils n'ont pas d'affaire à se marier à cet âge. Donc, dans ce verset, il dit, Jésus étant repassé dans la barque, à l'autre bord, une grande foule de peuple s'assembla auprès de lui, et il était près de la mer. Et un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, vint, et l'ayant vu, se jeta à ses pieds, et le pria instamment en disant, ma petite fille est sur le point de mourir, viens imposer les mains sur elle, je te prie afin qu'elle soit guérie et elle vivra. Donc on voit qu'il a dit, ma petite fille. Donc là, on est au 1er siècle en Israël. On voit que ce chef de la synagogue est venu voir Jésus pour sa petite fille. Il a dit, ma petite fille est sur le point de mourir. Donc si on continue au verset 24, il dit, et Jésus s'en alla avec lui, et il fut suivi d'une grande foule qui le pressait. Et après ce qui est arrivé, il y avait une autre femme qui avait besoin d'aide, qui avait besoin d'aide de Jésus, et Jésus a dit cette femme, il l'a guérie. On va sauter tout de suite au verset 35. Comme il parlait encore, des gens de chez le chef de la synagogue vinrent lui dire, ta fille est morte. Pourquoi troubles-tu encore le maître?
Aussitôt que Jésus eut entendu cela, il dit au chef de la synagogue, ouais, donc il dit au chef de la synagogue, ne crains point, crois seulement. Et il ne permit à personne de la suivre, sinon à Pierre, à Jacques et à Jean, les frères de Jacques. Alors il vint à la maison du chef de la synagogue, il vit le tumulte et ceux qui pleuraient et se lamentaient grandement. Et étant entré, il leur dit, pourquoi faites-vous ce bruit? Et pourquoi pleurez-vous? La demoiselle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui, mais les ayant tous fait sortir, il prit le père et la mère de la demoiselle et ceux qui étaient avec lui, et il entra dans le lieu où la demoiselle était couchée, et ayant pris la demoiselle par la main, il lui dit, Talita Kumi, ce qui est étant interprété, Demoiselle, lève-toi, je te le dis. Et aussitôt, la demoiselle se leva et se mit à marcher, car elle était âgée de 12 ans, et ils en furent dans un grand étonnement. Et il les chargeait fortement que personne ne le sût, et commanda qu'on lui donnât quelque chose à manger. Donc voilà, on voit que cette petite fille avait 12 ans, et on voit que, qu'est-ce qu'on comprend par là, c'est que voilà, elle, évidemment pour son père, sa petite fille est vraiment trop jeune pour mourir, il veut que sa petite fille vive, elle était morte, et donc Jésus lui a dit, désespère pas, crois seulement, elle va vivre, et Jésus a ramené sa petite fille à la vie. Et on voit que voilà, cette fille a 12 ans, et elle dépend de ses parents, elle dépend de son père et sa mère. Et Jésus dit qu'on apporte à cette petite fille à manger, parce que voilà, la petite fille a faim. Et c'est ce qu'on comprend par là, c'est que une petite fille à 12 ans, a rien à faire à se marier, doit être encore sur la garde de son père et sa mère, et grandir et en sagesse, et croître en esprit. Et voilà, et c'est ce que la Bible enseigne. Et ça nous montre encore que voilà que c'est horrible ce qui se passait au 7e siècle en Arabie, mais que ça n'a rien à voir avec la culture. Parce que même si ça aurait été la culture, ça aurait été une méchante culture. Mais non, c'était vraiment Mohamed et ses hommes qui étaient découvrés, qui profitaient de utiliser nos médias à leur guise pour faire ce genre de choses. Donc c'est vraiment de la méchanceté. Maintenant, si on va dans Deutéronome encore, on va retourner dans le Testament. Donc Deutéronome, chapitre 7. Chapitre 7, verset 3. Donc, oui, donc ici ça dit, tu ne t'allieras point par mariage avec elle. Non, il dit, au verset 2, et que l'Éternel ton Dieu. Non, 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 pardon. Bon. Verset 3, il dit, tu ne t'allieras point par mariage avec elle, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient tes enfants de bonne obéissance, et ils serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'allumerait contre vous, et il t'exterminerait promptement. Mais voilà, donc, encore pour montrer que Dieu enseigne que tu ne dois pas donner tes enfants en mariage à n'importe qui. Et là, dans ce cas de figure, il parlait vraiment de pas. Les enfants d'Israël ne devaient pas donner leurs enfants en mariage aux païens. Et qu'ils ne devaient pas prendre les filles païennes en mariage non plus parce qu'ils avaient différentes coutumes que Dieu condamnait. Et voilà pourquoi il a dit que Dieu, quand Dieu allait faire entrer son peuple sur la terre promise, il a dit de ne pas contracter des mariages avec ces nations païennes que Dieu allait enlever, que Dieu allait juger et enlever de ces terres. Parce que voilà, ils ont fait toutes sortes de choses horribles et abominables. Donc Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël imitent leurs coutumes abominables que Dieu condamne. Donc voilà pourquoi il a dit encore, tu ne t'allineras point par mariage avec elles, tu n'auras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Donc, ouais, c'est vraiment pour montrer encore l'importance que Dieu met sur le fait de protéger les enfants et de ne pas les marier avec n'importe qui. Maintenant, si on va dans Colossiens, donc on parlait du mariage, Colossiens, parce qu'on avait vu plus tôt dans la vidéo que Mohamed était un mari violent, non seulement avec Aïcha, mais évidemment, il savait que c'est une épouse. S'il était avec Aïcha, c'est qu'il savait que c'est une épouse. Et les musulmans de l'époque aussi étaient violents avec leurs épouses, et c'est ce qu'on avait vu dans une des vidéos précédentes. Ici, on va dans chapitre, Colossiens chapitre 3, verset
19. Il dit Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez point contre elles. Après, il dit enfants, obéissez à vos parents. Des femmes adolescentes croient que c'est acceptable pour les maris d'être violents et de les battre. Et donc, ça, évidemment, c'est à cause de ce qu'ils disent dans le Coran. Donc, c'est un gros problème qu'il faut exposer. Et après, si on va dans la sourate, bon, je crois qu'on a vu assez de sourates pour aujourd'hui. Est-ce qu'on va dans Samuel, dès qu'on voit Samuel, je crois qu'on a vraiment fait le tour encore pour cette vidéo. Je crois qu'on a vu ce qu'on voulait voir. Et c'est encore pour montrer que voilà, que le mariage de Mohamed avec Safia et celui d'avec Aïcha étaient vraiment des mariages que Dieu a en abomination parce que voilà, c'était pas des mariages légitimes, c'est des femmes qui ont été forcées de se marier avec lui et c'était ce qui est arrivé à cette femme et c'est pas des mariages où que voilà, ces femmes voulaient se marier avec Mohamed, mais voilà, Jouaira, Safia, c'était pas des femmes qui voulaient se marier avec Mohamed et Aïcha, cette petite fille, c'était pas non plus une petite fille qui voulait se marier avec Mohamed, elle avait aucune idée de ce qui se passait. Et c'est quelque chose qui lui est arrivé. Et il n'avait aucun contrôle sur la situation. On voit que même pendant son mariage, il n'avait aucun contrôle sur la situation, au point que même quand elle a eu 18 ans, Mohamed a dit que après qu'il décède, qu'elle ne doit pas se marier avec personne d'autre, qu'elle doit rester veuve jusqu'à la fin de ses jours, célibataire veuve jusqu'à la fin de ses jours. Et donc on voit vraiment qu'il a pris son enfance et aussi sa vie d'adulte, et qu'il a vraiment ruiné cette pauvre fille déjà à l'âge de 6 ans, parce qu'on a vu que déjà c'est pas normal pour elle de tomber malade après voilà, qu'elle ait été donnée en mariage. On voit qu'il y a quelque chose de paranormal qui est arrivé encore, c'est qu'elle est tombée malade et qu'elle a perdu ses cheveux. Et encore une chose qui n'était pas normale, c'est que, évidemment, vu que Mohamed l'a mariée quand elle a eu 6 ans et qu'il a continué le mariage quand elle a eu 9 ans, et bien, ce qui est arrivé, cette expérience aurait pu être encore plus fatale parce que ça a dû être très, très douloureux ce par quoi il est passé. Et il aurait pu en mourir parce que voilà, il y a d'autres filles à qui c'est arrivé qui en sont morts. On peut voir ça, si on voit des articles par rapport à ça. Et ce qui est arrivé, c'est que ce qu'on se pensait, c'est que voilà, elle n'a pas eu d'enfant par après. Et c'est sûrement dû par rapport à ça. Il a sûrement détruit sa capacité de pouvoir reproduire et avoir des enfants. Et donc, ça a sûrement causé qu'elle est devenue stérile. Parce que voilà, elle a pas eu d'enfant lors de son mariage avec Mohamed. Et donc, ça ne doit pas être sûrement à cause que. Parce que voilà, je crois que beaucoup croient que, voilà, que Mohamed est stérile, et c'est ce que je crois aussi. Mais il a aussi causé, c'est sûrement qu'il a aussi causé voilà, qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant elle aussi. Et voilà pourquoi encore. Voilà pourquoi elle aussi, elle a souffert comme les autres femmes de la communauté. Parce que vu qu'elle a dit qu'elle n'a jamais vu aucune femme souffrir plus que les femmes frères, eh bien, elle aussi, elle était inclue là-dedans. Et c'est à cause de Mohamed. Donc, voilà pour ça, vraiment. Et je voulais que la vidéo soit courte, mais il y a beaucoup de choses que vous allez voir. Mais voilà, je voulais encore revenir là-dessus. Et dans la prochaine vidéo, de toute façon, on va parler de la doctrine du djihad. On va se pencher sur ce sujet et on va voir beaucoup de
passages bibliques par rapport à ça, parce que c'est une doctrine qu'il faut réfuter. Et c'est vraiment une hérésie qui, vraiment, que personnellement, je déteste et que beaucoup, on déteste tous les chrétiens parce que voilà, c'est vraiment quelque chose d'horrible qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Mais je voulais aussi qu'on revienne aussi sur ce sujet du mariage de Mohamed avec Aïcha et celui avec Safia et comment c'est arrivé. Parce que voilà, c'est aussi des mariages que Dieu a en horreur et que Dieu condamne. Donc, voilà pour ça. Ça va être tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et moi, je vous dis, soyez bénis et à bientôt.